All right! Donc, on va regarder ensemble l'aspect comment se faire connaître. OK? Comment se faire connaître, là. OK? Donc, il va y avoir deux méthodes pour générer de la visibilité en tant que telle. Il va y avoir la méthode organique et il va y avoir la méthode payante. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être la méthode organique. Ce ne sera pas bien long. Donc, en gros, la méthode organique, c'est que en fait, la méthode payante, c'est super simple. C'est la publicité Facebook. OK? La publicité, on paye, puis Facebook fait sa publicité, on se fait connaître, voilà. Ça demande très peu de temps en tant que tel, mais ça demande de l'argent. Alors que la méthode organique, c'est que ça va demander plus de temps, mais ça ne demande pas d'argent. Donc, on va devoir intervenir manuellement sur Internet, sur les groupes, sur Facebook, etc., pour se faire connaître. Donc, ça va demander plus de temps, mais moins d'argent. Alors que la publicité Facebook, elle, tu lui donnes de l'argent, ça ne demande pas de temps, tu lui dis « occupe-toi de ça, fais-moi connaître, puis voilà, l'affaire est ketchup. » Donc, au niveau de la publicité Facebook, il y a une vidéo tantôt qu'on va regarder justement pour couvrir la publicité Facebook. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, ça va être la méthode organique. Donc, organiquement, comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître? Il va falloir intervenir sur Internet. Il va falloir intervenir sur Facebook. Fait que si on ne paye pas pour se faire connaître, ben, il va falloir, Colin, nous-mêmes, aller de l'avant et le faire. Donc, ce qui veut dire d'aller sur des groupes Facebook, intervenir et ainsi de suite. On va essayer de trouver justement des bassins de clients potentiels. Donc, ça, c'est les groupes Facebook. Fait que je vais te partager mon écran. Et voilà. Fait que ce qu'on va faire, première des choses, on va aller sur Facebook et, excusez-moi, en haut ici, on va faire une recherche. Fait qu'on va aller voir, mettons, les joueurs de hockey du Québec. Moi, je vends des bâtons de hockey, puis je veux trouver un bassin de ma clientèle idéale. C'est des joueurs de hockey. Fait que je vais cliquer, je vais carrément chercher joueurs de hockey du Québec. Hein? Puis là, j'arrive sur un groupe, justement. Je pourrais carrément aller dans groupe ici. Fait que là, ça va me sortir tous les groupes Facebook qui rassemblent les joueurs de hockey du Québec. Fait que là, j'ai joueurs et joueuses de hockey COSUM du Québec. Rassemblons tous les joueurs de GN. Bon, ça fuck all. Nouvelles de hockey midget 3 du Québec. OK, ça peut être intéressant, ça. Équipement de hockey à vendre ou à donner. Oh my God, c'est parfait, ça. Parlons hockey. Parfait. Joueurs et joueuses de deck hockey. Mon Dieu, c'est parfait. Après ça, on voit que hockey COSUM, deck hockey, ça pourrait être effectivement des bonnes pistes, ça. Deck hockey. Fait que là, on va voir les groupes. Hockey CHBS et autres, deck hockey de l'Estrie, joueurs et joueuses de deck hockey, réseau de joueurs deck Saint-Georges. Oh my God, ça c'est tous des bassins justement de clients potentiels. Fait qu'on va tous joindre ces groupes-là et c'est là que tu vas pouvoir intervenir sur ces groupes-là. Excusez-moi. Fait que c'est là que tu vas pouvoir justement intervenir. Quand on parle d'intervenir, on parle de répondre à des commentaires, proposer ses produits lorsque c'est idéal, parce qu'on veut pas, la plupart de ces groupes-là vont interdire la publicité, donc on veut pas se faire kicker en dehors justement du groupe. Par contre, beaucoup de groupes vont permettre justement à tout bout de champ, mettons une journée par semaine, de se présenter ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Mettons qu'on va voir celui-là. Salut gang, je viens de créer un groupe pour que quand on veut jouer au hockey ou autre sport entre amis, on le met sur ce groupe, on va pouvoir se réunir, blablabla, tout ça. Fait que tu sais, des fois, ça peut être... des fois, tu peux arriver un peu innocemment, dire « Hey, regardez le nouveau bâton que je me suis acheté » ou quoi que ce soit. Tu sais, on peut intervenir. Et puis, même affaire, tu peux répondre aux commentaires. Quelqu'un qui dit « Hey, justement, tu sais, je songe à m'acheter ci ou je songe à m'acheter ça ou qu'est-ce que vous pensez de ci, qu'est-ce que vous pensez de ça? » Juste répondre à un commentaire va être suffisant pour que la personne soit curieuse et aille voir ton profil Facebook. Puis là, elle va voir ton profil, elle va faire « Oh my God, le gars, il vend des bâtons de hockey, hein? C'est donc bien cool, je vais aller voir ça. » Puis là, il va voir ton site, etc., etc. Et voilà. Fait que là, il rentre un peu dans ton monde.
S'il voit en plus de ça que tu as un groupe Facebook, ben là, il va peut-être même s'abonner à ton groupe Facebook, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est dans le domaine du, je sais pas, moi, de l'hockey. Mais mettons que tu fais de l'esthétique ou je sais pas, des cosmétiques. On va taper cosmétiques. Puis là, ben, cosmétiques. Savon artisanal, cosmétique, fait maison avec amour au Québec. Cool! Création de cosmétiques et produits ménagers au naturel. Aromathérapie, savon et cosmétiques. Ça, c'est tous des groupes. Là. Lifestyle cosmétique avec Cricri, bio-cosmétique. Fait que là, tu peux tout joindre ces groupes-là. Et là, tu vas pouvoir interagir. Tu vas pouvoir présenter tes produits lorsque tu peux. Il y a certains groupes qui vont le permettre, d'autres qui ne le permettront pas. Mais lorsque c'est permis, tu vas pouvoir le présenter. Tu as même certains groupes que c'est achat local. J'achète québécois, j'achète local. Ça, je sais que c'est un groupe qui a énormément de membres. Il me semble qu'il y en a genre 2000. Il y a énormément de membres, puis tu peux justement faire de la publicité. 254 000 membres, c'est incroyable. Donc, à tout bout de champ, tu vas pouvoir poster. Égal, le monde, elle ici, bon, gagner le 1er août, c'est super, voilà. Tu vas pouvoir présenter tes masques, tu vas pouvoir présenter, bon, tout ce que tu fais, peu importe, là, il y en a qui font des couvertes et ainsi de suite. Des peintures. Il y a des groupes aussi que c'est recherche Made in Québec. Donc ça, c'est des gens qui recherchent des produits qui sont fabriqués au Québec. 55 000 membres. Donc là-dessus, il y a des gens qui disent « Hey, je recherche des nœuds papillons. Je recherche des ci. Je recherche des chats, des ça. » donc là, tu vas pouvoir intervenir sur les groupes. Dire « Hey, tu recherches ci? Ben moi, je l'ai. » Etc., etc. Donc c'est là qu'on va intervenir manuellement pour justement se faire connaître. Fait qu'imagine d'intervenir sur des groupes et que tu as une publicité qui roule en background. Là, tu as 2 sources d'acquisition pour te faire connaître. C'est incroyable. Donc c'est là que tu vas pouvoir justement intervenir organiquement pour te faire connaître, pour vraiment venir plugger un produit là, parler à lui, parler à elle. Puis là, tout ça va créer de la visibilité et faire en sorte que le monde regarde ta page, regarde ton profil, regarde ton site, regarde ton groupe, whatever, puis qui va te faire connaître. Donc, c'est là que je te recommande, joins des groupes et interagis sur ces groupes-là. Pas besoin pas besoin que ce soit constamment à tous les jours, tu es sur Facebook, mais tu t'abonnes à ces groupes-là. Puis on le sait, là, on est sur Facebook à tous les jours, là, on va aux toilettes, on swipe, on attend dans la salle d'attente, on swipe, et ainsi de suite. Donc, fais la même affaire, sauf que là, ce que tu vas faire, c'est que dans ton fil Facebook, ben, tu vas avoir plein de publications de groupes. La manée, oh, ça c'est intéressant, tu vas pouvoir y répondre. Puis là, tu vas continuer de swiper. Oh, ça c'est intéressant, je vais pouvoir y répondre. Puis là, tu continues, et ainsi de suite. Et là, ben, c'est la force de la constance à tous les jours qui va faire en sorte qu'à manée, ben, ta visibilité va monter. Donc, voilà, c'est tout simplement ça. Fait que c'est comme ça qu'on va réussir à se faire connaître de manière organique, tout simplement.